chers amis, bonjour. C'est Cher Pile la Faille. Frères, amis ou serviteurs qui remettent en pile. À nous tous qui avons chance pour nous suivre enseignement ça, à nous tous qui abonnés avec chaîne ça, qui t'aiment rappeler nous une fois de plus que c'est un grand plaisir pour me gagner nous comme amis. Bienvenue dans 124e vidéo côté nous partager enseignement ça qui dit ça la Bible dit de nous. La Bible raconte la vérité de nous, c'est important pour que nous connaissions la Bible dit de nous, pour que nous capables de comprendre toute réalité qui gagne autour de nous, pour que nous capables de comprendre conditions de vie nous, parce que la Bible lui raconte, lui explique cause et conséquences, tout ça, tout comportement l'homme sur la terre. Lorsque on connaît ça la Bible dit de vous, ou connaît ça la Bible dit de nous, eh bien, on va comprendre la réalité qui gagne autour de nous. Toutes conditions de vie qui gagne autour de nous, nous comprendre cause et conséquences. C'est important pour que nous connaissions la Bible dit de nous. Dans la dernière vidéo, nous avons commencé à parler du Saint-Esprit. C'est quatrième personnage surnaturel qui impactait la vie de l'homme que nous avons ensemble. Nous avons premier, nous avons déjà trois personnages surnaturels qui impactaient la vie de l'homme. Nous avons bon Dieu, nous avons Satan qui c'est un personnage surnaturel qui influençait puissamment la vie de l'homme. Nous avons Jésus qui c'est l'autre personnage surnaturel qui influençait la vie de l'homme puissamment, qui portait un pile changement dans le monde et qui offrit à l'homme une opportunité à ne pas rater qui c'est le salut. Donc Jésus nous te premier personnage là, bon Dieu, dans vidéo, lorsque vous suivez première vidéo jusqu'à vidéo 24, n'a et introduction, enseignement, plus nous parler de Dieu. Et ensuite, de vidéo 25 à vidéo 80, nous parler de Satan. Nous baillons toute information qui concerne Satan. Si vous suivez vidéo ça, vous allez comprendre tout détail de Satan. Et ensuite, nous parlons de Jésus. Dans vidéo 81, rivé jusqu'à vidéo 122. Nous parlons de Jésus. Et qu'on y a là, nous avons le Saint-Esprit. Le quatrième personnage surnaturel. Chaque personnage surnaturel, ça y a en pointe sous vie chaque monde qui fait sur la terre. Toute génération qui fait sur la terre, quatre personnages surnaturels, ça y a en pointe sous yo. Nous te dit que l'homme pas vivre de manière naturelle avec propre volonté et conditions de vie que nous avons menées, c'est pas nous qui choisissons. Mais gagner en pointe ou bien touche personnage surnaturel ça yo sous vie chaque monde gen influence yo sous la vie chaque monde cap vivre sur la terre pensez yo influencé puissamment par un personnage surnaturel, personnage que ou soumet tout devant là, personnage ou soumet tout à volonté là. Eh bien, il y a une influence puissante sur toute pensée, sur toute décision. Et ça fait qualité de vie que vous menez, il dépend de qui personnage que vous soumettez vie. Lorsque vous acceptez Jésus, eh bien, vous soumettez vie à bon Dieu. Eh bien, vous avez une qualité de vie selon la parole de Dieu, selon les promesses de Dieu. Et c'est dans bon Dieu nous sommes capables de jouer une meilleure qualité de vie. Et lorsque vous soumettez vie à Satan, eh bien, c'est ces démons qui influencent vie, qualité de vie, ils dépendent de l'influence démons. Et qu'on y a là, démons, ils n'ont pas
qu'à offrir une belle qualité de vie, parce que une belle qualité de vie, ou à vivre avec le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est le Saint-Esprit capable de communiquer fruit ça, qui c'est l'amour. L'amour avec manifestation liée. Dans Galates chapitre 5 verset 22, il parlait de fruits ça, qui c'est l'amour. Qui dans manifestation gagne la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la tempérance, la douceur, la maîtrise de soi, la fidélité. Lorsque ou gagne fruit ça dans vie qui manifeste sous toute forme ça yo, eh bien ou a une belle qualité de vie. Même là pas gagne en pile l'argent, même là pas gagne grand moyen, mais ou a une belle qualité de vie parce que la belle qualité de vie, c'est les sentiments agréables qui produit à l'intérieur de vous, c'est eux qui génèrent belle qualité de vie. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la tempérance, la douceur, la maîtrise de soi, etc. C'est eux-mêmes qui permettent une belle qualité de vie. Eh bien, c'est le Saint-Esprit qui est capable de produire et qui est capable de communiquer fruit ça. Mais démons, ils n'ont pas qu'à communiquer une belle qualité de vie. Même les offrent un niveau de vie, un moyen économique, mais une très mauvaise qualité de vie. Mais maintenant, gagner le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il gagne mission sur la terre. Et jusqu'à présent, c'est le Saint-Esprit qui a l'œuvre. Et nous te parlé de mission Jésus. Mission Jésus, c'était exécuter le plan de Dieu. Bon Dieu, il t'a fait un plan, qui est le plan de rédemption. Tout le monde entendait parler de plan de rédemption, plan de rachat. Bon Dieu fait un plan pour racheter l'homme, pour récupérer l'homme, pour réconcilier l'homme avec lui. Mais pour plan ça exécuter, faut peine condamnation te purgée pour plan exécuter. Faut peine condamnation te purgée. Eh bien Jésus est venu pour purger peine condamnation. Peine condamnation, c'est qui s'altérait, c'était la mort. Parce que c'est ça que te dit en Éden, si vous mangez fouilla, vous allez mourir. Oh, vous mangez fouilla. Eh bien, condamnation, peine, c'est la mort. Et qu'on y a la fac de la mort, pour que justice soit capable de satisfaire, pour que l'homme capable de libérer des condamnations, il faut que peine n'a purgé. Eh bien, Jésus peut venir, bon Dieu peut faire un plan, pour un plan de rédemption, et Jésus a venu pour exécuter le plan. Comment Jésus a exécuté le plan? C'est avec la mort. L'homme, il te péché, peine c'est la mort. Quand Jésus vini, il mourit, la mort a fait. Lorsque la mort a fait, peine n'a purgé, condamnation effacée. C'est le Colossiens chapitre 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a effacé en le clouant à la croix. Li effacé pendant qu'elle était cloué à la croix. Et ensuite, li fin exécuté plan, peine condamnation en purgé, condamnation effacée, qu'on y a l'homme libéré de condamnation. Mais tout le monde pas libéré automatiquement que condamnation li effacé. Non, Jésus li vini, avec la mort li résout le problème péché. OK? Li résout le problème péché. Peine condamnation purgée, condamnation effacée, péché pas de pouvoir sur la vie de l'homme encore. Mais qu'on y a là, pour que vous capable rentrer dans une dimension de libération, faut que vous acceptez Jésus. Jésus te fait partie par là, partie par chaque humain, c'est pour accepter Jésus. C'est pour dire, accepter Jésus veut dire, ok, nous accepter que Jésus mourit dans la place nous. Jésus prend la mort et qu'on y a là, nous libérer. Et lorsque vous acceptez Jésus, c'est ça a expliqué.
Et puis, quand il y a là, tout le monde qui a réconcilié avec bon Dieu. Tout le monde qui acceptait Jésus, il a réconcilié avec bon Dieu. Il a réintégré le royaume bon Dieu encore. Il a libéré du pouvoir du péché. Le péché n'a pas de pouvoir sur eux encore. Mais tout le monde qui n'a pas accepté Jésus, il a toujours été dans la condamnation. Et autant qu'il a été dans la condamnation, danger qui a venu devant. Danger qui a venu devant, qui c'est le tourment de l'enfer. Eh bien, il a gagné pour aller là-dedans si il n'a pas accepté Jésus. Mais maintenant, lorsque Jésus finit exécuter plan de rédemption, eh bien, plan ça, la venu pour l'appliquer dans la vie toute humaine sur la terre. Et c'est travail ça, c'est mission ça que le Saint-Esprit gagne. Le Saint-Esprit, il était venu 10 jours après Jésus fin monter, eh bien, il est venu pour venir faire qui ça? Il est venu pour venir appliquer plan de Dieu. Jésus t'a exécuté plan avec la molly, mais Jésus a venu, le Saint-Esprit venu pour appliquer dans la vie chaque monde qui fait sur la terre. Avec Kounia là, c'est les mêmes qui à l'œuvre. C'est les mêmes qui à l'œuvre. Mais nous te dit que le Saint-Esprit, qui a venu pour venir appliquer plan, qui s'allie en réalité. Le Saint-Esprit gagne un ensemble de interprétations qu'a fait sur le Saint-Esprit. Il y a des gens qui disent que c'est en force, il y a des gens qui disent que c'est en vent, il y a des gens qui disent que c'est en personne. Mais en réalité, qui ça qui est lié? Si le Saint-Esprit, c'est troisième personnage dans le conseil divin, les pacailles ont vent, les pacailles yon force, yon cette force. Mais c'est un personnage, c'est une personne. Qui ça qui expliquait que c'est une personne? C'est parce que la Bible parlait de toutes caractéristiques. Yon personne qui manifestait dans lui. Par exemple, dans Éphésiens chapitre 4 verset 30, nous lit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit. Mais la tristesse, c'est une émotion. La tristesse, qui ça qui a exprimé la tristesse? Ça qu'a exprimé, mais c'est une personne. Son personne, est-ce qu'on chose qui a exprimé la tristesse? Est-ce que yon sem vent, yon sem force, ka triste? Eh bien, lorsque yon moun li tombe dans le péché, ou bien la appliqué la vie de péché, le Saint-Esprit li attristé. Li attristé, li vin triste. Et c'est triste ça qui fait que lorsque yon disciple, yon chrétien authentique, li tombe dans le péché, eh bien, tristesse là li envahit. Ça fait tristesse là envahit parce que le Saint-Esprit communiquait le tristesse là. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit li pat à l'œuvre dans la vie de tout le monde. Li pat dans la vie de tout le monde. Le Saint-Esprit, bon Dieu te mette l'esprit dans le monde que t'a utilisé. Donc lorsque un monde te transgressé la loi dans l'Ancien Testament, tristesse ça que chrétien a ressenti le tomber dans le péché, li pas ressenti. Parce que dans l'Ancien Testament, la loi a été écrite sur 2 tables de pierre. Et 2 tables de pierre que bon Dieu te baille Moïse. Et 2 tables de pierre ça a été dans le temple à Jérusalem. Oh, peuple là li éparpillé partout. Eh bien, lorsque yon monde li tombe dans le péché, ou bien li fait un bagay qui contraire à la volonté de Dieu, li te senti à l'aise, li pas de aucune culpabilité. OK? Li pas de aucune culpabilité parce que la loi de Dieu yo te écrit sur 2 tables de pierre, et 2 tables de pierre ça yo te juste à Jérusalem. Yo pas de gagné à l'intérieur de yo. Mais bon Dieu te fait une promesse. Dans Jérémie 31, verset 31, côté il te parlé de une nouvelle alliance qu'elle pral faire avec le peuple.
Et lorsqu'elle pral fait nouvelle alliance là, l'a écrit loi liya dans cœur l'homme. Loi là a écrit dans cœur l'homme. Kounya là, lorsque dans nouvelle alliance là, alliance qui vient faite avec le sang de Jésus, dans nouvelle alliance là, vient gagner, bagay yo vient changer. Loi bon Dieu ya, li pas sous deux tables de pierre encore qui dans temple Jérusalem là, mais li écrit dans le cœur chaque humain, chaque monde qui accepte Jésus. Loi bon Dieu a écrit dans le cœur. Et lorsque loi bon Dieu a écrit dans le cœur, eh bien, li recevait li gagne le Saint-Esprit et loi bon Dieu a écrit dans le cœur, eh bien, dès que le péché, le Saint-Esprit attristé et puis il transmet les tristesse là. Et c'est ça que kounya là, lorsque un chrétien tombe dans le péché, ou après le tourmenter, ou après le grand pile problème. Lorsqu'un chrétien tombe dans le péché, ouais, il pas la paix du tout. Un chrétien qui tombe dans le péché, il pas la paix. Il grand pile problème, il tourmenté, il tourmenté. Pour qui ça? Parce que le Saint-Esprit transmet lui et tristesse là. Et ça fait dans l'Ancien Testament, lorsque yon moun li transgresse la loi, li pas gen conscience li qui pas cap tourmentel parce que loi bon Dieu a pas en dal, mais yo te obligé à chercher des témoins. Depuis moun qui témoin, faut que te gen au moins 2 témoins qui te ouais que le péché et puis qui pour accuser. Et comme sanction, yo t'a pral lapider. Sanction pour transgression la loi dans l'Ancien Testament, c'était lapidation. Tout yel, pour tout le monde tomber balle contre jusqu'à ce qu'elle mourit. Et kounya là, lorsque c'est comme ça te yé, puisque pas de conscience là à l'intérieur qui t'a produit la tristesse, qui pour te fait que li senti nécessité pour demander pardon. 10 000 pardons dans l'Ancien Testament pas te résoudre le problème là parce que Jésus peut mourir pour te résoudre le problème péché. Le problème péché était encore là. Donc, laisse ça, tout le monde est obligé de dégager pour appliquer la loi. Si on n'a pas appliqué la loi, c'était lapidation. Mais c'était au moins 2 témoins qui pouvaient rendre lapidation possible. Mais quand il y a là, dans le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas besoin de témoins encore. Depuis vous péchez, conscience ou vous péchez. Depuis vous péchez, quand il y a là, le Saint-Esprit attristé et puis il transmet toute tristesse là. Et puis même quand il n'y a aucun problème. Et ça fait les chrétiens, depuis les péchés, eh bien, on va le tourmenter. Et quand il y a là, pour résoudre le problème là, c'est pour lui capable de profiter des privilèges que l'Église gagne et que Israël pas gagné dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, lorsque on transgresse la loi, il te met 10 000 pardons. Pas de question, pardon, pas petit li rien, parce qu'il y a lapidé quand même. Mais quand il y a là, dans 1 Jean 1er, verset 9, apôtre Jean dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, pardon ça que nous sommes capables de demander, son long processus qui rend possible opportunité ça pour aller demander pardon lorsque vous péchez. Dans l'Ancien Testament, pardon pas de sauver monde qui te transgressé la loi. Mais kounya là, lorsque vous péchez, vous demandez pardon. Et lorsque vous demandez pardon, bon Dieu a pardonné. Mais son long processus, oui. Son long processus qui rend l'opportunité ça possible. Donc, c'est dit que et le Saint-Esprit est capable d'attrister. Il est capable d'attrister. Et s'il est capable d'attrister, donc il n'est pas qu'à un simple vent, il n'est pas qu'à une simple force. Et ensuite, la Bible expliquait tout que le Saint-Esprit lui compte parler. Le Saint-Esprit lui parlait. Il parlait avec tout le monde qui a intimité ensemble avec. Yuna côté, la Bible expliquait que le Saint-Esprit parlait. Si vous allez dans Actes chapitre 13, verset 2,
Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Hein? Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Mais si c'est le Saint-Esprit qui parlait, c'est-à-dire que c'est une personne qui a parlé. Son personne qui est capable de parler et qui est capable de faire des déclarations, qui est capable de faire des recommandations, qui est capable de passer l'ordre, c'est une personne. Est-ce que une simple force, une simple vent qui a parlé et pour dire mettez-moi à part? Non. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Et une personne qui est dotée de volonté. OK? C'est pas une loi de la nature, mais c'est une personne qui est dotée de volonté. Si nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7 à 11, après côté il dit, or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun comme il veut. Les distribuant à chacun comme il veut. C'est-à-dire que c'est l'argent lui-même livré. Et c'est lui-même qui distribue les dons. Tout don pour exercer un ministère, c'est le Saint-Esprit qui distribue, c'est le Saint-Esprit qui baoule. Et le Saint-Esprit lui baoule don pour que vous appliquez, pour que vous appliquez, mais lui baoule don pour l'édification, pour l'édification des saints, ou bien pour exercer un ministère, mais lui va distribuer don selon Jean lui-même livré. Donc, si kounya là, nous gagnons la programmation dans l'appareil programmable, les applications, il y a un robot qui programme, il y a un ordinateur qui programme, etc. Lorsque vous programmez pour faire un travail. Mais tout gens ouais travail, tout gens ouais travail, pas travailler gens voulez. Selon volonté yo. Ou mettre un robot qui gagne kounya la robot qui gagne forme humaine, il y a parlé de humanoïdes, il y a parlé de humanoïdes, et il y a parlé de androïdes qui gagne forme humaine et puis qui a vivre même Jacques humaine qui a fait des activités etc. Yo pas agi Jean yo vle parce que son programmation qui n'a yo programmation dit si tel bagay fait ça, si ça fait ça, si ça fait ça. Donc li là pour exécuter ça yo ordonné, ça yo programmé pour le faire. Donc même là où elle a parlé, même là où elle a exercé, l'a fait des mouvements, l'a travail, l'a agi selon volonté créateur là. Selon volonté moun qui programme là. Moun qui programme là, ça le dit pour le faire, c'est ça l'a fait. Mais lorsque la Bible dit le Saint-Esprit agit comme il veut, eh bien c'est lui qui prend toute décision. C'est volonté lui qui à l'œuvre lorsque il a fait distribution. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, il a une volonté, il agit sans livrer. Donc, c'est-à-dire que il n'est pas une sainte force, il n'est pas un vent, c'est une personne. C'est une personne qui est capable d'agir comme ça.
Et ensuite, il gagne un ministère sur la terre. Un ministère, c'est-à-dire qu'elle a une mission. Et mission li te commencé depuis le jour de la Pentecôte, 10 jours après Jésus te fin aller, 10 jours dans les années 30, 31 après Jésus-Christ. Donc, l'été fait intervention dans la vie de l'homme. Le jour de la Pentecôte, l'été descend sous l'homme et dans l'homme te recevoir li et li a vivre dans l'homme et li a utilisé l'homme pour appliquer mission li sur la terre et jusqu'à aujourd'hui pendant que nous m'a parlé là, li à l'œuvre dans la vie chaque chrétien, li à l'œuvre sur toute la terre, l'a appliquer le plan de Dieu. Mais maintenant, ministère du Saint-Esprit dans la vie de l'homme, cap appliquer le plan de Dieu. Qui ça y est en réalité? Dans la prochaine vidéo, nous allons parler du ministère du Saint-Esprit sur la terre. Éternel Dieu des cieux, nous disons merci parce que nous partageons parole, la vérité encore une fois. Nous disons merci pour tous les amis qui sont sur les réseaux sociaux qui suivent l'enseignement ça. Au nom de Jésus. C'est pour eux bien instruire, c'est pour eux libérer, pour eux suivre l'enseignement, pour eux connaître la vérité. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Partagez la vidéo, ajoutez un like pour encourager l'enseignement. Si vous pouvez vous abonner, pas oublier abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. Que bon Dieu bénisse. À la prochaine.